Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Vous posez des questions sur votre autre, la personne spécifique, la personne avec qui vous avez peut-être passé un bon bout de temps, peut-être que vous êtes séparés, juste en froid. Vous aimeriez savoir ce qu'il a dans la tête, ce qu'il a dans le cœur et surtout ce qu'il a dans le slip, petite coquine, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous révéler tout ça. On va déjà regarder son état émotionnel. Bienvenue à vous, chers nouveaux abonnés. Les anciens aussi sont les bienvenus. On va regarder l'état émotionnel de cette personne. On te dit ici, ah ben ce n'est pas moi, ah ben c'est toi. Non, si on en est là, c'est ta faute. Non, je ne suis pas coupable de ce que tu m'accuses. C'est quelqu'un d'autre qui m'a poussé, c'est la météo, c'est les extraterrestres qui m'ont kidnappé. C'est pour ça que j'ai disparu pendant des semaines et des mois. Cette personne crie à l'injustice actuellement. Elle voulait te garder quelque part dans son sarcophage, hein, ici, pour pas dire cercueil. Elle a l'impression qu'elle n'a pas été au bout de sa stratégie, de son plan, ou que tu l'as planté. Hein, ça se trouve, tu es allé au rendez-vous en mode bombe et tu l'as laissé tout dur et tu t'es barré, hein, pour lui faire un chien de ta chienne parce que c'est peut-être une personne qui t'a beaucoup manqué de respect avec l'injustice, qui n'a pas compris ta valeur, qui n'a pas su acter les choses, hein, toujours des promesses. On te dit que cette personne actuellement est impatiente par rapport à cette injustice. Elle voudrait revenir, elle veut te piquer, elle veut t'envoyer des messages un peu durs pour voir si tu réponds. Alors, je m'excuse, il y a de la fumée, c'est juste de l'encens. Hein, donc, je l'ai mis juste de l'autre côté que d'habitude. Et donc, c'est pour ça, n'ayez crainte. On te dit que cette personne-là, elle... peut-être qu'elle a été trop vite avec toi. Elle t'a trop vite catalogué comme acquise, comme personne de secours, hein, personne qui est dans une boîte secrète. Hein. Cette personne se sent actuellement humiliée de ton indifférence, de ton absence. Elle ne comprend pas ta réaction. Pourquoi tu tournes le dos? Pourquoi tu pointes du doigt ses erreurs, hein, que tu cries toi aussi à l'injustice? Cette personne a l'impression que tu te moques d'elle. Peut-être qu'il t'a dit récemment, tu me prends pour un con. On va regarder l'émotion principale de ton autre ici et maintenant. Émotion principale de ton autre. Bah, actuellement, cette personne en dos de deck, l'heure est à l'isolement, quoi. Hein. L'heure est à l'isolement. Il ne veut pas forcément entendre parler de toi. Il se pose des questions sur votre histoire, si vous pouvez toujours être ensemble ou pas, hein, ce qui paraît logique. Et qu'est-ce qu'on a là? On a la frustration. Donc, on voit un gars qui se fait des nœuds au cerveau, qui ne supporte pas l'idée que tu passes à autre chose, que tu ne lui appartiennes plus. C'est comme si, quelque part, c'était un fou qui perdait son meilleur jouet, quoi, son petit joujou. Cette carte me fait dire aussi que c'est quelqu'un qui n'est pas très heureux dans sa vie, qui s'invente une vie. Hein. Peut-être qu'aux collègues, il raconte que c'est un super bon coup, que si, que ça, alors qu'en fait, il est tout seul avec son sopalin et il n'est pas capable de t'avoir au téléphone, de te proposer quelque chose. Hein. Derrière, on a l'emprisonnement. Je pense que c'est lié. Hein. L'emprisonnement, je me victimise. Donc, on a cette idée, effectivement, d'une personne, je vous montre comme ça, ce sera plus simple. C'est une personne qui est dans ses propres batailles, ses propres problèmes, quoi. Il ne se remettra pas en question pour l'instant. Si votre question, c'est est-ce qu'il se rend compte du mal qu'il m'a fait, il se rend compte, mais il dit pas que c'est lui. C'est comme s'il restait dans sa crasse, j'ai envie de dire, quoi. C'est l'arroseur arrosé, il t'a humilié, peut-être qu'il a... ça me fait un peu mal au cœur, mais c'est peut-être quelqu'un qui a dévoilé des photos de toi à autrui, qui a parlé de ce que vous avez fait au lit. Toi, ça t'a fait énormément de mal, hein, avec la carte de l'humiliation. Tu t'es dit, mais c'est pas possible, c'est pas un mec amoureux. Un mec amoureux, il me parlerait pas comme ça, il me demanderait pas des photos de cul à tire-larigot au travail, à la maison, avec les enfants. Il s'impliquerait, il me respecterait. Et cette personne, elle est frustrée parce que toi, tu lui donnes plus rien, en fait. Il a plus sa nourriture, entre guillemets, narcissique. Hein. On est vraiment dans ça. Ça me fait penser que je vais vous faire un message de votre autre, en fin de vidéo. Allez,
Hop, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, on voit ici 2 personnes qui jouent au bébé, hein, les gros bébés. C'est une carte qui ressort souvent. J'ai l'impression que c'est un peu à l'image de cette société de consommation où finalement tout va trop vite, où on prend plus le temps de se courtiser, de se découvrir, le frisson, l'émoi, etc. C'est compliqué, quoi. Alors, on a quoi ici? On a une personne qui essaye actuellement de garder le contrôle sur cette situation et sur toi, de ne surtout pas montrer qu'il est mine de rien attaché, parce que quand on n'a rien à se reprocher, on est normal. Hein. Quelqu'un qui... un mec, la nana lui répond pas, au bout d'un moment, il lâche l'affaire. Mais non, lui, il lâche pas l'affaire. Mais en même temps, il te propose rien. S'il avait des bonnes intentions envers toi, bon là ça parle pas de ça, mais j'ai plus l'impression de quelqu'un qui se venge d'une humiliation que tu lui as faite. Peut-être que tu lui as parlé de sa quéquette, tu lui as dit bah purée, toi qui te vantes tout le temps, hein, c'est pas Jojo quoi. Hein. On te dit que cette personne, soit elle croit que tu as des options, soit cette personne-là t'a prise pour une option. T'as fait comprendre que tu n'étais pas sa priorité. On te dit que c'est une personne qui sait très bien jouer sur la corde sensible. C'est la queen drama. Hein. Il n'y a que lui qui a des problèmes, il n'y a que lui qui est fatigué, il n'y a que lui qui n'a pas le temps. Hein. Toi, ton quotidien, ça passe à l'as, quoi, j'ai envie de dire. Quoi, hein. C'est pas... Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Traite de plaisanterie. On va pas parler que de lui. On va aussi regarder ce que toi, tu ressens, ce que toi, tu attends. Y a des gens qui veulent de l'engagement, il y en a qui ne le veulent pas. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Ici, on ne juge pas. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos pouces. Ça me fait très plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Cette personne, elle cherche avec toi de la tendresse. Elle veut que tu la soutiennes. Elle veut une caresse sur la joue. Elle veut un sourire. Elle veut quelque part que tu acceptes ses travers. Voilà. Même si on voit que c'est pas toujours acceptable hein, dans la vie. On te dit que cette personne actuellement est très jalouse, très possessive. Hein, elle te garde. Hein, on voit ici un petit oiseau là. Bon, il y en a un autre qui est dans le dos, hein, qui essaye de le gratter. Ça peut faire penser à 2 femmes, une triangulaire par exemple. Mais j'ai l'impression que cette personne mijote un plan là. Hein, elle a un regard en coin là, un sourire un peu narquois. Qui fait semblant de ne pas avoir mal, mais qui est pas bien. Hein. Alors, l'amour, c'est pas la jalousie. Hein. La jalousie excessive, la possessivité, c'est pas ça. L'amour, là, c'est de la toxicité. Hein. On te dit que cette personne se demande à qui tu causes. Est-ce que tu envoies des messages? Est-ce que tu es relancé par quelqu'un d'autre? Puisque c'est à côté de la carte de la jalousie. Il est jaloux de quoi? De la communication. Il relie vos conversations. Mais pas dans le sens, tiens, il faut quand même que je comprenne ses doléances, ses griefs contre moi, voir où j'ai merdé, est-ce que j'ai laissé sous-entendre quelque chose et puis elle l'a mal pris. Des fois, ça se joue à pas grand-chose hein, pour que les choses s'enveniment. Et là, cette personne, elle pense que tu parles à quelqu'un d'autre. Peut-être que tu parles de lui à un autre homme, à un crush, à un collègue de travail, pour t'épancher, pour aller mieux, entre guillemets. On te dit que c'est une personne qui fantasme beaucoup sa vie, qui pense qu'il est encore ton fantasme, qu'il est l'être absolu que tu as toujours attendu, que toutes les femmes s'arrachent, hein, mais c'est toi qui as le Saint Graal, entre guillemets. Hein. Et on te dit que cette personne-là, on peut le voir d'une autre manière. Jalousie, communication fantasme, ces personnes pensent que tu parles à quelqu'un d'autre de tes fantasmes ou que tu es le fantasme de quelqu'un d'autre, parce que là on voit bien que là c'est un brun foncé, barbu, c'est tendance, hein, et on a l'espèce de châtain moyen, blond vénitien peut-être, avec la lumière, avec quelqu'un d'autre. Donc ça voudrait dire peut-être que tu réaliserais des fantasmes d'un autre homme. Hein, donc il se dit ça, il se dit pas non elle est partie, elle me boude parce que là j'ai juste merdé sur toute la ligne. Hein. Ah non, 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 il se dit pas ça. On va regarder l'état de son cœur s'il vous plaît. On va regarder ça. État de son cœur. Oula, la carte est déjà inversée. Cœur, serrure, repli, enfermement, cache. Voilà, je vous la montre comme ça. J'aime bien montrer les cartes, hein. Je les montre bien pour que vous puissiez faire votre analyse, pour que vous puissiez vous rendre compte effectivement de ce qu'il en est. Hein. Même si voilà, je les mets devant l'écran, c'est moche,
Mais au moins, ici, sur cette chaîne, c'est pareil pour les shorts. Hein, quand je tire les cartes comme ça devant vous, vous voyez que c'est fait en direct. Hein. Je ne mets pas des cartes comme ça, pof, 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 pour vous faire croire à un petit texte comme certaines. Hein. Suivez mon regard, qui se reconnaîtront parce qu'elles aiment bien regarder aussi ma chaîne, voir ce que je fais. Ça les empêche certaines de dormir. Hein. Courage les filles. On a ici cœur bafoué. Je me libère. Injustice, reproche. C'est une personne qui pense que tu n'as pas été juste, peut-être qu'il raconte à ses collègues, à ses amis, ouais, elle me prend trop la tête, et puis elle n'est pas venue, et puis elle m'a pas donné son cul, donc tu comprends, moi je l'ignore, comme ça elle aura bien mal, comme ça elle va bien se rabaisser, comme ça de toute façon, eh ben, quand elle est dans le doute, bah, elle pense pas à quelqu'un d'autre, elle est bloquée, elle m'appartient, hein, c'est mon jouet. Ah bah tiens, cœur de glace, silence verbal, froideur. Donc si vous êtes encore en contact, on voit qu'en ce moment, bah, il fait exprès. Hein, il fait exprès pour bien te faire sentir que toi, tu as été trop loin. Hein. Donc sa punition, c'est le silence verbal ou c'est des messages, mais bonjour la réponse, quoi. Hein. C'est OK, hein, ou OK, O-K-I. Je supporte pas les gens qui écrivent OK. Cœur cuir, retrait, ténacité. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a la tête dure, une immense fierté. Mais c'est à lui qui fait du mal. Il s'isole tout seul parce que la relation, elle aurait pu être belle si elle était propre. Mais il veut pas faire du propre. Il veut rester dans sa crasse, celui-là. Hein, donc à toi de voir si tu vas encore permettre cette maltraitance, j'ai envie de dire. Moi, j'emploie les grands mots, on parle de maltraitance, là, ici. Hein. C'est quelqu'un qui te fait croire que non, chez nous, ça se fait pas, ça sera comme ça, pas autrement, moi, je veux jouer. C'est très difficile, quoi. Hein. C'est vraiment très, très difficile. On va regarder la suite, si vous le voulez bien. Bon, sinon, je fais le petit message de votre autre. Allez, je fais le petit message, après, on verra avec les autres oracles. Petit message de votre autre ici et maintenant. J'ai d'autres attentes, besoin que toi. Bon, donc on voit qu'actuellement, cette personne, peut-être qu'elle est centrée sur le boulot, mais ça n'empêche pas de passer un coup de fil ou d'envoyer un salut, ça va, hein, ou de proposer un rendez-vous, hein, même s'il a un emploi du temps de ministre, faut pas exagérer. Hein. Alors c'est là, c'est là. J'ai peur que tu me rejettes. C'est pour ça que je me mouille pas trop. Hein. Je suis dans l'ego. Je ne veux pas avouer mes fautes. Ah bah, il y a une carte qui vient en même temps. J'ai peur que tu me rejettes à cause d'une tierce féminine. Peut-être que tu as eu vent de contact avec une autre personne. Tierce féminine, je suis dans l'ego. Je suis attachée mais pas amoureux. Mais je veux pas te perdre. Lol. Lol. Oui, bah c'est dans l'air du temps. Hein. Les gens s'engagent plus, les gens sont dans la consommation. Dès que ça va pas, on jette. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai peur que tu me rejettes. Tierce féminine, je suis dans l'ego. Je suis. Alors la tierce féminine, ça peut être sa fille, hein, ça peut être sa maman, ça peut être une nana avec qui il travaille. Puis toi, tu as imaginé d'autres choses. Ou elle t'a monté la tête aussi. Hein, dans le milieu du travail, attention. Hein. Il y a beaucoup de coups bas, donc ça peut être ça aussi. C'est pas un tirage privé, hein, donc n'allez pas non plus vous affoler plus qu'il n'en faut. Alors, on va regarder qu'est-ce que cette personne ressent pour vous actuellement, mais qu'elle ne vous dit pas. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Bah, on voit un petit bonhomme en peine, hein, le petit bonhomme en mousse. Hein. Bah oui, bah oui. Ah bah, il fait moins le fanfaron. Hein. Bah oui, quand il est tout seul... Là, il la ramène moins. Bah oui, parce qu'il sait ce qu'il est en train de perdre. S'il n'y a pas encore de rupture d'actée, mais en tout cas, il sent que voilà, la confiance, elle n'y est plus. Hein. On te dit ici que c'est une personne qui a besoin de réfléchir. Cette carte, elle te dit, laisse-le réfléchir, ne le relance pas. Si c'est une personne qui est habituée au chaud, froid, aux allers-retours, ne le reprends pas. Hein. À la limite, tu réponds, bah, prends tout ton temps, mon gaillard. Hein, prends tout ton temps, cette fois-ci. On te dit que cette personne elle a besoin de réflexion. Elle a besoin de toi, elle a besoin que tu lui permettes cela, ce temps de réflexion, je n'ai pas dit 107 ans non plus. Cette personne a trop honte de t'avouer certaines choses, que ce soit ses sentiments, comme ce qu'elle a fait. Hein. Elle était peut-être dans un besoin charnel au départ, que ce soit avec toi ou avec une autre. Alors,
Je vais faire un petit écart. Vous savez que c'est une chaîne qui est cash. Hein. Je suis assez crue quand je suis sur la chaîne, mais je suis aussi crue dans la vie, dans ma première profession, parce que j'ai pas le choix. Je suis amenée à prendre des décisions, à avoir des responsabilités et les faire appliquer. Donc je n'ai pas d'autre alternative que ça. C'est pour ça que, vu de l'extérieur, pour les gens qui ne me connaissent pas, qui découvrent ma chaîne, vous pouvez peut-être avoir l'impression que je n'ai pas d'empathie. Hein. À ne pas confondre avec la sympathie. J'ai de la sympathie pour les gens, mais je ne peux pas non plus pleurer avec vous. Ça ne va pas vous aider et c'est pas le but de cette chaîne. Cette chaîne, c'est une chaîne de prévention contre les relations toxiques, contre les relations à sens unique, contre l'érotomanie, qui est une forme de dépression sévère, hein, se croire aimé, se croire dans un lien d'âme, se croire dans un parcours FJ et compagnie, hein, runner, chaser. Je lutte contre ça depuis des années, bien avant YouTube, à titre personnel, mais aussi à titre professionnel, bien évidemment. Là, ce tirage, il est ni positif ni négatif. Sur ma chaîne, il y a des vidéos générales positives et négatives. Parfois, il y a des tas où vous devez choisir un bibelot. Il y a parfois que du négatif, parfois que du positif et parfois un peu des deux où on est mitigé. Ça reste du général, ce n'est pas du privé. D'accord? Donc ne vous emballez pas dans les commentaires ou dans les mails. Cette personne, elle a honte. Elle a honte pourquoi? Parce qu'elle a été dans le besoin. Alors, j'en viens à ce que je voulais vous dire. J'ai l'habitude de travailler avec des hommes, et puis des hommes qui se confient à moi parce qu'ils voient qu'avec moi, il n'y a rien à gratter. Je suis mariée et je ne suis plus dans le mode séduction comme j'avais il y a quelques années où j'avais besoin de plaire, j'avais besoin de consommer, j'avais besoin de m'éclater. Donc malgré les propositions, n'en déplaise, hein, c'est pas pour me vanter, mais je les recadre de suite, et ils le savent. Certains se confient à moi, et là j'ai un collègue. J'ai un collègue dernièrement, je vous ai dit, j'ai un collègue qui part souvent en Thaïlande parce qu'il peut pas se lever des femmes normales ici en France, alors qu'il gagne très très bien sa vie. Donc il est obligé d'aller en Thaïlande pour aller s'éclater. Vous m'avez compris, j'ai horreur de ça. Il n'arrête pas de m'envoyer des WhatsApp quand il y va avec des vidéos de femmes dans des espèces de cages et les mecs, ils lancent des boules pour les faire tomber dans l'eau. Enfin, j'ai horreur, horreur, horreur de ça. Bref, et j'ai un collègue, effectivement, qui aime bien se vanter auprès de ses collègues masculins. Et puis, moi, quand je suis là, moi, je me tape ma voisine, mais de toute façon, c'est que pour du cul. Puis là, elle me casse les couilles. Alors que c'est un mec, enfin, c'est un gars bien, mais il est tout le temps en train de jouer un rôle. Et puis là, bah, récemment, je l'ai attrapé entre quatre yeux. Je lui dis, tu sais, t'as rien à prouver, mon gars. Tu sais, quand je te vois, je sais que t'attends quelqu'un d'autre et cette personne, malheureusement, elle revient pas. Donc, moi, ton histoire de voisine, là, j'y crois pas. Et tu ferais mieux de te soigner, tu ferais mieux de sortir de ce déni, de ce rôle, de cette carapace que tu joues auprès de tes collègues, parce qu'avec moi, ça marche pas. Et puis là, il s'est assis à mon bureau, et puis il m'a dit, mais comment tu sais? Je lui ai dit, tu sais, parce que si vraiment c'était vrai, tu donnerais pas autant de détails. T'aurais pas besoin tout le temps d'en rajouter une couche. T'aurais pas besoin tout le temps, tout le temps, tout le temps de te justifier. Donc cette voisine, t'aimerais bien te la faire, mais elle s'intéresse pas à toi. Et la femme que tu aimes, t'as pas su la garder. Et là, il s'est mis en larmes. Il m'a dit, c'est incroyable. J'ai dit, écoute, je peux pas t'en dire plus. Bon, moi, ma compta, hein, ils savent très bien que j'ai une deuxième activité, c'est obligatoire, hein, donc de déclarer. Mais il est tombé par terre. Un grand gaillard costaud comme ça, qui se la pète. Mais tu te la pètes devant les collègues, mais pas devant moi. La vérité, je la connais. La vérité, t'es tout seul chez toi, voilà quoi, tu t'éclates sur du porno. T'as repéré cette petite voisine, mais elle te calcule pas. Mais en réalité, tu es incapable de dire à la femme que tu aimes, que tu veux faire ta vie avec elle, que tu t'excuses, t'es qu'un con. Et il y en a beaucoup. Et quand j'ai cette carte de besoin, il a honte. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a fait des coups de pute, entre guillemets, excusez-moi du terme, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, parce qu'il avait besoin. Peut-être que tu t'es refusé à lui parce que il y avait peut-être eu des doutes, des suspicions, mais tu n'étais pas sûr. Et tu n'arrivais pas à donner ton corps, et cette personne, elle a eu besoin. Et comme certaines ont la cuisse légère, hein, elles ne sont pas très regardantes, se protègent même pas, hein, que ce soit les hommes ou les femmes, hein, faut pas le nier, bah, il a honte de te le dire. Donc si tu as eu vent récemment
de cet homme qui s'est vanté, puis c'est venu à tes oreilles, hein. Ça peut être, tu le connais, ou on t'a dit que, ah bah oui, il arrête pas, il drague, machin et tout. Cette personne, elle était dans un besoin. Comme moi, à l'époque, j'avais besoin d'extérioriser certaines choses, dont je vous parlerai peut-être un jour ou pas, je ne sais pas. Faut être assez ouvert d'esprit hein, pour écouter cette chaîne. Moi, j'avais besoin de plaire. J'aimais pas les gens. Je les utilisais, tout simplement. Je les prenais pour ce qu'ils étaient. Je m'en foutais, je me trompais de prénom, je faisais exprès. Quand il y en avait un qui commençait à prendre trop la confiance et me poser des questions, et nanani, tu m'appartiens, nanana. Non, personne n'appartient à personne, en fait. Donc, je peux comprendre que cette personne ait eu besoin, peut-être, ça va choquer, d'aller voir ailleurs, parce que c'est un besoin, oui, j'aime pas dire besoin physiologique, mais les hommes ne pensent pas comme nous. Moi, au niveau amoureux, hein, charnel, je suis très féminine. Là, vous voyez que mes mains, et encore, vous voyez mal. Voilà, je me suis déjà montrée pour certaines. Il y a rien à redire. Et je n'ai rien à prouver non plus à qui que ce soit ici. Mais dans le sens où, moi, quand j'avais besoin de quelque chose, bah, c'était plus fort que moi. Et je faisais la distinction entre l'amour que je porte à quelqu'un et le besoin, en fait, de se rassurer, de kiffer. Puis un jour, j'ai rencontré la personne qui me correspond, qui a tout ça, en fait, et qui m'accepte telle que je suis, qui n'essaye pas de me formater, qui n'essaye pas de me contrôler, qui n'essaye pas de, quelque part, d'avoir le dessus sur moi, hein. Même si ça a pris du temps, parce que j'étais une personne qui était très arrogante, bah, comme toutes les femmes indépendantes, carriéristes, bah, qui aiment le fric, etc. Je profitais de la vie à l'époque, hein. J'avais pas toutes ces charges, j'avais pas tout ça, mais je regrette pas, parce que ça a été formateur. Et puis maintenant, j'aspire à une vie qui est pas plus calme, hein, elle n'est pas du tout plan-plan, mais qui est plus en corrélation avec mes valeurs, avec mon éducation, avec ma religion, et voilà, je regrette absolument rien. Absolument rien. Donc, j'avais ce comportement-là. Pour ça que je comprends bien ce qu'ils ont les hommes dans leur tête, parce que d'un, je travaille majoritairement avec des hommes. Et surtout, comment dirais-je, j'ai eu un comportement du passé comme un homme. Un homme fait la distinction. Quand il veut juste s'amuser, il ne s'attache pas à part sexuellement. On fait la distinction. Vous allez me dire, ouais, mais quand il couche avec quelqu'un, il s'implique quand même. Non, non, c'est juste un kiff comme ça. Oui, ça a des conséquences. Oui, énergétiquement parlant, le fait de mélanger nos corps, de mélanger nos fluides, ça a des très grosses conséquences. Tous les gens qui sont dans des situations de plan cul, de choses comme ça, si vous regardez bien leur situation, il n'y a rien qui avance. Catastrophe sur catastrophe. Que ça soit financier, professionnel, la chance, elle s'en va. Parce qu'on n'est pas programmé pour ça. Malgré ce qu'on essaye de nous faire croire. On n'est pas programmé pour la fornication à outrance, pour le libéralisme et tout ça. On n'est pas programmé pour tout ça. Mais on le fait, parce qu'on est dans une société de consommation qui a horreur du vide. Aujourd'hui, rien n'est plus facile. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu t'inscris dans un groupe ou je ne sais quoi, ou dans le milieu du travail. C'est très facile de tromper sa conjointe, son conjoint. C'est très facile. Il y a des personnes qui s'attachent, il y a des personnes qui ne s'attachent pas. On te dit que cette personne, elle a honte parce qu'elle n'est pas passée à l'action, ou elle est passée à l'action avec une mauvaise personne parce qu'elle était dans le besoin. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, vous réfléchissiez de vos deux côtés, enfin, chacun de son côté. Cette personne, elle veut vraiment un changement. Elle veut vraiment changer cette posture-là, elle veut changer cette mauvaise habitude. Je dirais pas mauvaise habitude parce que c'est son choix. Tu peux pas aller contre son choix. T'étais pas là quand il a descendu son pantalon et qu'il s'est mis sur la nana. Ou je sais que ça fait très mal ce que je veux dire. Mais pour cette personne-là, c'était un besoin. C'était comme de bouffer, voilà, de caguer. Bref, excusez-moi le terme. Cette personne, elle voit pas à ce moment-là qu'elle a fait ça. Si vraiment elle l'a fait, c'était par besoin. C'est une personne qui se sent comme une coquille vide, que ce soit sans toi ou seule avec lui-même.
J'ai l'impression que cette personne a beaucoup de choses à prouver avec cette carte de l'action. Cette personne cherche une vengeance. Elle cherche à se prouver aux autres qu'elle peut y arriver, elle se la raconte. C'est peut-être quelqu'un qui a été très virulent envers toi, et ça, je ne le permets pas. Hein, quelqu'un qui te parle mal, qui te raccroche au nez, tu le next. N'ayez pas peur de nexter, n'ayez pas peur de dire merde, hein, surtout pas. Hein. On va regarder avec un autre oracle. Eh ben, dis donc, tout un programme, la vidéo du jour. Hein. Tiens, ben, je vais faire comme ça. Allez, hop. On a encore les communications, une personne qui veut vraiment parler, mais face à face, là. Peut-être que tu viennes chez lui, te poser sur son canapé, boire un thé. Cette personne se sent seule hein, avec la solitude. Mais pour moi, là, on a deux personnes. Ces deux personnes qui sont seules, c'est la rencontre de deux solitudes. C'est pour ça que ça a accroché entre vous. C'est pas un hasard, hein. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. On te dit que c'est un homme sincère. Quand il te dit les choses, il est sincère. Peut-être qu'il t'a dit, je veux pas être en couple. Il est sincère. Il est sincère. Essayez de l'accepter. Il ne veut pas être en couple. Voilà. Il ne veut pas s'engager. C'est à toi de voir. On te dit triangle amoureux, donc tu n'es pas seul. Il y avait déjà la tierce féminine qui ressortait. Alors, c'est pas forcément qui vit avec, c'est peut-être une femme qui le relance. Il y a peut-être que des contacts avec elle, mais c'est chiant, quoi. Parce que c'est comme un halo dans sa tête, c'est gonflant, quoi. On te dit que toi, tu es la femme, donc il y a quand même le triangle amoureux, mais toi, tu es la pièce rapportée, si j'ose dire, hein, excusez-moi du peu. J'ai pas dit la 5e roue du carrosse. Hein. On te dit qu'il y a une distance géographique où cette personne te tient à distance, où l'autre, la tierce, est à l'étranger, ou dans un autre département. Il s'appelle, mais bon. Ouais, il y a des mensonges par rapport à cette tierce. Il ment à elle et il ment à toi, donc attention. Parce que malheureusement, les gens qui savent manipuler, même tu les attrapes, ils nient. Hein. Ils nient en bloc. Hein. On te dit qu'il y a de l'entourage autour de lui. C'est quelqu'un qui peut-être te ment. Il te dit, ah bah j'étais en famille où j'avais les enfants ce week-end-là. C'est pour ça, je ne pouvais pas sortir. Toi, tu lui dis, bah la semaine, ah bah non, la semaine, j'ai un déménagement ou j'ai l'anniversaire de ma sœur. Je peux pas... On te dit que, bah oui, on est dans les schémas répétitifs. C'est toujours les mêmes prétextes, toujours les mêmes alibis, les mêmes excuses. Il revient, il t'écrit, et puis au final, il bifurque sur le cul. Ou vas-y, envoie-moi des photos. Ou, enfin, c'est quand même quelque chose... Là, on décrit quand même une relation qui est toxique. Je suis navrée, hein. Mais j'ai pas envie de vous dire que c'est votre faute, mais quand même un petit peu. Hein. Je veux pas vous blesser. Et en même temps, je veux pas passer de la crème aux abonnés pour avoir plus d'abonnés, plus de likes. Ça m'intéresse pas. Hein. Je suis pas focalisée sur les chiffres comme certaines qui n'ont que ça dans leur vie, hein, les pauvres. Hein. C'est risible. Si vous en êtes là avec cette personne, c'est aussi parce que vous avez toujours laissé la porte ouverte à cette personne. Et pourquoi elle s'engouffrerait pas dans cette porte? Et même si demain vous fermez la porte, elle va repasser par la fenêtre. Mais qu'est-ce qu'elle a à vous proposer, cette personne, de nouveau? C'est ce que disent les cartes. Il se sent humilié parce qu'il a l'impression d'avoir perdu son joujou. C'est la grosse claque. C'est la grosse claque-claque dans sa tête, dans ses dents. Eh ben oui, ben, il s'attendait à quoi? À un moment donné, nous les femmes, on est longues à partir, mais le jour où on part, bah, ça fait mal, quoi. Bah oui, ça fait mal, mais il n'y a que comme ça qu'il va comprendre. Donc, soit il corrige le tir et il s'arrange et il fait les choses, soit next, quoi. Soit next. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, on te dit ici que c'est une personne qui t'embrouille. Il est lui-même très embrouillé, très brouillon, très instable, brouille mentale, carrément. La carte veut dire ce qu'elle veut dire, quoi. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est capable de te faire croire que c'est toi la menteuse, que non, tu n'as pas bien compris, que si, que ça, quoi. Alors, on te dit que c'est une personne qui joue beaucoup sur le traumatisme émotionnel ou que cette relation, elle est traumatisante. Il sait jouer sur tes failles, il sait appuyer, il sait... Mais c'est limite de la cruauté, quoi. On te dit adultère, infidélité. Donc, c'est peut-être une personne qui a subi elle-même l'infidélité, l'adultère, et puis qui te le fait payer, hein. On te dit sentiment de rejet. Désolée, la carte, elle était un peu brûlée à cause des encens que je mets, que ça soit en tirage privé ou en voyance publique. On te dit que cette personne, elle a l'impression que tu ne voudras pas d'elle parce que tu es au courant ou que tu as eu vent de ce qu'il faisait avant toi et que toi, ça te fait peut-être peur. Tu te dis, oulala, je suis tombée sur un Casanova. Alors, méfiance.
Hein, les mecs qui se la jouent, ouais, moi j'avais des tas de nanas, je claque des doigts, j'en ai 36. La seule poupée qu'ils ont touchée dernièrement, c'est la Barbie à leur petite sœur, hein, je l'ai déjà dit. Hein, donc faut arrêter. Blocage professionnel, bah, le karma, hein. C'est une personne qui actuellement, on lui fait des rejets au niveau du travail. Rejet de promotion, rejet de formation en interne. Ça peut être un poste qu'il devait avoir et au final, on donne le poste à quelqu'un de l'extérieur, hein, à la dernière minute, alors qu'on lui a promis monts et merveilles. Et on te dit que c'est une personne qui a du mal à verbaliser. Ça peut être, pour moi, le sentiment de rejet, les blocages professionnels. Moi, je vois quelqu'un qui est très soumis au travail, très mielleux avec la hiérarchie, avec les clients, les fournisseurs, alors qu'à la maison ou avec toi, il joue le cacou, quoi. Il te parle mal, il sait tout, il joue sur tes émotions. On te dit que là, il va avoir des soucis au niveau professionnel. Ça peut être un manque d'argent s'il est auto-entrepreneur, artisan à son compte. Ça peut être des loyers s'il est rentier immobilier qui ne rentre pas ou pas assez. Il n'a pas d'assurance loyer impayé. Donc, on te dit qu'il se sent seul. Les gens le rejettent. Les gens ont compris que c'était un bouffon, que c'était peut-être un beau parleur dans le boulot. On te dit qu'il est proche de sa mère ou alors que sa mère peut-être le conseille beaucoup par rapport à ça. Il a un lien à la maman. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas écouté sa maman, qui a fait un choix professionnel qui était différent que sa mère voulait. Exemple, une maman qui s'est beaucoup privée pour l'élever, pour payer des études, et puis lui, d'un seul coup, il commence à être éleveur de chèvres, je sais pas, en Patagonie, bref, le baba cool, enfin... ben, on voit que la maman ne lui pardonne pas quelque chose par rapport à un de ses choix. Peut-être qu'elle te connaît, la maman, et il l'a pas écouté. Il t'a pas choisi ou il t'a mis de côté, elle n'est pas contente. Et à chaque fois qu'elle le voit, qu'il vient boire le café ou qu'ils se sont au téléphone, le sujet de votre relation revient sur le tapis. Ouais, elle était gentille quand même, t'as vu la bonne famille, franchement, elle a tout fait pour toi, tu me fais honte, qu'est-ce qu'ils vont dire sa famille à elle, tu te rends pas compte. Je dis un exemple, hein. Peur de l'engagement. Donc, on te dit que c'est une personne qui dit à sa mère, non, moi, je veux plus entendre parler des bonnes femmes. De toute façon, c'est moi qui décide. Je préfère rester dans ma merde, dans ma tanière, éventuellement avec une tierce. Mais la maman, ici, ça serait plutôt votre allié dans l'histoire. Si elle ne vous connaît pas, il faudrait essayer de s'en rapprocher. S'il vous présente un jour, il faudra s'en faire un allié pour que le dossier passe, hein. N'hésitez pas, les cadeaux et compagnie, elles adorent ça. Promesse non tenue. Ouais. Oui, sa mère peut-être peut lui reprocher au niveau professionnel et personnel que c'est un bouffon qui va jamais au fond des choses. Il commence je sais pas combien de projets et puis au final il va jamais au bout. Que à son âge il devrait être recasé avec une bonne femme, une bonne épouse, avoir une maison, être propriétaire, pas jeter l'argent par les fenêtres. De ranger ses papiers, de faire tout ça, et puis au final, il fait rien, quoi. Il a une vie de patachon où il se laisse mener peut-être par le bout du doigt, par relation toxique. Sa maman lui dit qu'il est dans une relation toxique avec une autre personne ou qu'il est toxique pour les bonnes femmes, hein. Elle lui dit peut-être, je t'ai pas élevé comme ça, mon fils, tu me fais honte, hein. Allez, ferme ta braguette, s'il te plaît, quand tu viens me voir boire le café, hein. J'ai vraiment honte. On te dit, oui, sa maman l'a déjà menacé de couper les liens. Elle lui a dit, tu sais, si ta soeur, ton frère te parle plus, ou si tonton, tata te parle plus, on a entendu encore des choses, ça rejaillit sur nous, on en a ras-le-bol, hein, on en a ras-le-bol de tes histoires, je vais voir couper les liens, ouais. On te dit que ton autre est en colère par rapport à ça, il est en colère par rapport au lien avec sa mère. Ça peut être un lien qui est omniprésent, étouffant, possessif, ou alors un lien qui est très distant. Et quelque part, cette colère qu'il a en lui, il a... J'ai pas envie de faire ma psy de base, je suis absolument pas psy. Ma sœur est psy, hein, véritablement psy clinicienne, et j'en suis très fière. Je lui fais un gros bisou si elle écoute cette vidéo. De temps en temps, ma famille écoute les vidéos, mais pas toutes, hein, évidemment. Mais parfois, je les fais rigoler. Parfois, on me dit oh, tu vas trop loin, hein, quand même, hein, quand même. Hein. Et puis, quand c'est ici, à l'appartement, on me dit, mais finalement, t'es comme d'habitude.
Donc voilà, pourquoi il est en colère? On regarde encore une carte, bah, il manque de confiance en lui, tout simplement, hein. Une personne saine, une personne équilibrée, elle agit pas comme ça, hein. Il n'y a pas de montagne russe, il n'y a pas de... Alors, je dis pas que d'un seul coup, d'un seul, vous allez avoir l'engagement avec cette personne. Elle n'en est pas capable actuellement. Elle doit d'abord couper des liens par rapport à une relation toxique. Peut-être c'est le lien avec sa maman. Peut-être, je vais être un peu dure, peut-être qu'il attend que la maman décède, entre guillemets, pour refaire sa vie, pour vendre une maison, pour oser s'affirmer par rapport à ses enfants, par exemple. Oui, donc il est dans un lien non profond. Il s'engage pas, il s'implique pas, il est tatillon, il est brouillon, il sait pas. Bah, on a quoi derrière? On a le sabotage émotionnel et j'ai l'occultation. Il occulte ta douleur, il occulte les heures qui passent sans nouvelles, il occulte le fait que tu fasses des frais, parce que nous les femmes on fait des frais, les ongles, les cheveux, l'épilation, même si vous n'allez pas en salon, hein, y a pas de souci là-dessus, mais même si vous faites des petits soins chez vous, tout ça, bah, c'est quand même du temps que vous passez pas avec vos proches, c'est quand même du temps que vous passez pas à bosser, ou à regarder un bon film, sortir dehors au grand air, c'est quand même un investissement. Et cette personne, elle occulte ça complètement. Tout lui est dû. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, on a la rupture amoureuse, mais elle est en inversé. Super. Bah, il veut pas rompre. Il veut pas rompre. Et là, j'ai quoi? J'ai l'abandon. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas abandonner. Il veut pas abandonner. Il abandonne avant d'être abandonné. Donc, peut-être que la maman l'a abandonné ou l'a négligé. Hein. Elle a peut-être refait sa vie. Et puis, lui, il était un peu le mouton noir de la famille. Si le beau-père l'aimait pas trop ou voulait pas non plus trop le gâter et tout ça. Mais tout ça, ça a des incidences énormes, énormes sur la vie sentimentale, la vie sexuelle. C'est pour ça, faites attention comment vous parlez à vos enfants, comment vous les éduquez. Parlez à vos enfants, vos adolescents, notamment aux adolescents qui se réfugient sur les réseaux sociaux, sur les tablettes, sur les portables, sur la PlayStation, sur tout ça, sur le porno à outrance, et qui sont persuadés que c'est comme ça qu'il faut traiter une femme. Nous, les femmes, notre devoir, c'est d'éduquer nos garçons, hein, pour ne pas engendrer des filles malheureuses, battues, souillées, utilisées, manipulées, hein, des futures belles filles qui seront finalement un peu des Diana bis repetita, quoi, hein, des agneaux sacrificiels, parce qu'on n'a pas eu de communication claire, que ce soit la maman comme le papa. Attention, hein, que vous soyez en couple, marié, pacsé, divorcé, peu importe. Hein, l'enfant, on l'a fait ensemble et on l'assume ensemble. Hein. C'est pour ça que nous, les femmes, on a un choix qui est décisif dans le partenaire de vie, dans le père de nos enfants, parce que ça va conditionner notre vie, ça va conditionner notre mode de vie. Hein. Si tu te maries avec un mec qui fout rien, qui veut rester aux minima sociaux, bon, je critique pas, mais à un moment donné, si ça dure, c'est pas possible. Un homme, il est fait pour bosser. Un homme, il se sent homme quand il ramène la caillasse à la maison. Un homme sans argent, c'est comme si tu lui coupais les couilles. Hein. Et effectivement, c'est très important et ce choix est décisif pour nous, mesdames. Le temps passe très très vite. Donc si cette personne, bah, elle vous donne rien, à part des nœuds au cerveau, à part des angoisses, à part des crises de boulimie, d'anorexie pour certaines, à fliquer les heures de connexion, à fliquer devant chez lui, devant son travail, vous n'êtes pas dans une relation équilibrée. Il va falloir l'accepter et me mettre en commentaire, oui, je suis dans une relation déséquilibrée, je veux m'en sortir. Avec ou sans lui, je veux m'en sortir. Si cette personne ne travaille pas sur elle, arrêtez de lui donner tout plein de chances. Cette personne, elle a déjà eu la chance, l'opportunité de vous rencontrer. Elle a eu la chance que vous la calculiez, que vous lui donniez votre numéro de téléphone, que vous lui donniez peut-être accès à votre compte Facebook, compte Facebook familial, professionnel peut-être. Hein, vous lui avez dévoilé votre nudité, votre passé, vos failles, vos doutes. Non, cette personne, elle doit se corriger, sinon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je sais que c'est dur parce qu'on, des fois, devant certaines vérités, on essaye, surtout nous les femmes, de trouver des prétextes. On dit non, mais il me parle mal, c'est normal, il a une enfance difficile, ou au travail, il est stressé. Non, il n'a pas à te parler mal. Et s'il te parle mal, il doit vraiment s'excuser et il doit vraiment se racheter. Tu te contenteras plus des miettes en 2024. Pas sur ma chaîne, sinon désabonne-toi. Ça sert à rien. Je suis pas une chaîne de complaisance, que ça soit en tirage privé,
comme en tirage public. Parfois, c'est positif, parfois, c'est négatif. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous regardez cette vidéo que votre tirage privé va être négatif aussi. C'est pas parce que cette vidéo est négative que je suis jalouse, que je suis aigrie, que je suis ultra féministe. Je ne suis pas féministe. J'ai horreur des féministes. Moi, je me sens bien en tant que femme. Je me sens bien quand je suis chouchoutée, quand mon homme m'ouvre la porte, quand mon homme me gâte, quand mon homme tolère que je fasse de la voyance, qui est vraiment quelque chose d'assez rare, parce que généralement, les hommes, quand tu leur parles voyance, laisse tomber, ils te prennent pour une folle. Mais ils m'aident à faire les vidéos, dans le choix des oracles. Il n'aime pas le milieu de la voyance, je l'ai déjà dit 50 000 fois, mais il tolère, il me soutient parce qu'il sait que ma mission ici sur YouTube, humblement, je le dis bien humblement, n'y voyez aucune vantardise, c'est de réveiller les consciences. Après, bien évidemment, chers abonnés, vous avez votre libre arbitre. Vous êtes à même, et je vous en sais capable, toutes et tous, je vous en sais capable de prendre cette putain de décision pour sauver votre vie. Si cette personne vous trompe, si cette personne vous ment, si cette personne se moque de vous, vous humilie auprès de ses proches, vous fait passer pour une moins que rien, pour une bonne amie, ça sert à rien. Vous perdez votre temps. Ça sert à rien de tirer les cartes. Vous suivez votre intuition, suivez votre clairvoyance. C'est surtout ce que j'ai envie de vous dire. Vous n'avez pas besoin de dépenser des sommes dans les séances de voyance, surtout que certains se sucrent à 80, 100 euros, 120 euros carrément, ou vous vendent des soins à 400 balles, quoi, payables en 3 fois, 3 séances. Pourquoi faire en fait? Pour vous donner des conseils en mode femme actuelle, maxi, pseudo-psy, pseudo-guérisseuse d'âme. C'est vous et votre capacité à avancer qui va faire progresser votre destin. Ce n'est personne, c'est aucun rituel ne fera revenir votre autre. Il n'y a que vous qui puissiez faire une prière, faire un rituel que vous voulez, un rituel de loi d'attraction par exemple. Je vais vous en mettre en dessous de la vidéo en commentaire, des rituels testés et approuvés pour renforcer les liens des gens qui s'aiment. Si cette personne ne vous aime pas, forcément ça ne marchera pas. Si vous ne suivez pas le protocole du rituel de loi d'attraction, ça ne marchera pas. Si vous utilisez un stylo bleu alors que je vous dis stylo rouge, ça ne marchera pas. Hein. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, il faut être dans une énergie positive et à un moment donné, il faut surtout se purifier. Hein, de temps en temps, lavez-vous avec de l'eau, avec du gros sel et du citron. De temps en temps, de la tête aux pieds. Bah oui, purifiez-vous, vous travaillez toute la journée, vous êtes fatigué. Pareil, les sols, on les nettoie. On nettoie la maison avant de faire les rituels, on met des vêtements propres, cheveux propres, bouche propre. Tout doit être propre, comme si vous alliez à un rendez-vous, un rencard amoureux. Voilà, vous prenez de l'encens, pas besoin de, vous savez, des encens en bâton, là, comme vous avez en supermarché, hein. Pas à peine de vous ruiner. Ça peut être une petite bougie chauffe-plat. Vous avez plusieurs rituels de loi d'attraction. Je répète, pas de magie rouge, pas de magie noire, surtout pas de sorcellerie. Hein. Ça existe, ça a fait ses preuves, mais il ne faut pas rentrer là-dedans. Attention, hein. Vous le payez automatiquement. Et qu'est-ce que je veux dire? Si vraiment, oui, vous avez besoin d'avoir des explications de cette personne, vous pouvez faire des rituels. La personne va revenir vers vous, mais ça ne garantit pas qu'elle va rester. C'est votre comportement, c'est vos valeurs surtout. Restez ferme sur vos valeurs. Ne bradez pas votre éducation, votre religion, votre culture, votre personnalité pour qui que ce soit. D'accord? Vous n'avez rien à prouver, vous n'avez pas besoin de vous comparer à qui que ce soit. Même si là, dans le tirage, on voit une tierce, mais elle est qui par rapport à toi? Si vraiment elle avait autant d'importance dans la vie de ton autre, tu n'existerais pas. Quelqu'un qui est heureux en couple, il ne regarde pas ailleurs, hein, je te le dis. Quelqu'un qui est bien dans sa peau ne regarde pas ailleurs, ne fornique pas à droite à gauche. Je peux te le dire, moi, il y a des années, je n'étais pas bien avec moi-même. Je me trompais moi-même et je faisais du mal à des hommes. Je les ai mis plus bas que terre. J'en suis pas fière. Mais aujourd'hui, j'ai payé de mon karma aussi, hein, entre-temps, avant de me marier, hein, évidemment. Bah oui, tout se paye, hein, tout se sait et tout se paye un jour. Hein, que ce soit pour vous, pour votre autre ou pour tout le monde, hein, les masques tombent. Mais aujourd'hui, si j'ai ce retour à vous faire, c'est qu'il n'y a rien de bon dans le péché, il n'y a rien de bon dans les conneries, dans les... Même les triangulaires, certaines vont dire, oui, mais moi, j'ai pas choisi, etc. Tu choisis à qui tu ouvres tes cuisses, à qui tu les réouvres. Si le gars te dit, je veux pas être en couple, moi, je suis avec ma conjointe, ça va bien ou ça va pas bien, ne l'écoute pas. Si vraiment il était pas bien, ça ferait déjà longtemps qu'il se serait barré. Même s'il a 3 gosses, 4 gosses, 5 gosses, on retient plus un homme avec des enfants.
C'est faux. Tu sais pas ce qui se passe chez eux. Tu sais pas, ça se trouve, il est super heureux. Il a 90% du kiff avec sa nana. Et puis finalement, bah, les 10% qui manquent, c'est avec toi. T'es son moment de récréation, t'es dans le virtuel, voilà, il fantasme sur ce que tu fais, sur ce que tu pourrais lui faire. De temps en temps, il te voit. Mais oui, ça lui coûte rien. Et toi, en attendant, bah, les heures passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent, ta beauté passe. Et ton argent, il passe parce que tu t'y investis. Peut-être que tu lui fais des cadeaux, peut-être que tu lui prêtes de l'argent. C'est tout bénef. Donc réveillez-vous. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est un cas extrême, hein, bien sûr, hein, attention. Hein. Réveillez-vous. Bloquez-le. Je suis contre le blocage, mais là, bloquez-le. Bloquez-le parce que c'est un chien de la casse, c'est un bâtard et c'est quelqu'un qui vous la fera toujours à l'envers. N'acceptez pas, n'acceptez pas. Arrêtez de les cajoler, arrêtez de leur trouver des prétextes. C'est des personnes... Moi, quand je faisais mes conneries, je savais très très bien ce que je faisais. Je savais très 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 bien. J'étais consciente des conséquences. J'étais pas en couple, hein. Moi j'étais dans une forme de polyamour plus avec... voilà, je m'amusais, je me faisais brancher, voilà, je les faisais cracher, clairement. Et je m'amusais, ça m'a fait rencontrer des gens, ça m'a fait voir d'autres choses dans ma vie. Mais à côté de ça, j'avais mon travail, ma carrière qui comptait avant tout, et voilà. Et beaucoup de gens sont comme ça, sont dans la consommation, jusqu'au jour où ils s'arrêtent, où ils rencontrent la bonne personne, où ils rencontrent la personne qui les recadre. Et moi, c'est ce qui a été mon cas. Et c'est pour ça, c'est le seul qui m'a dit non, donc je l'ai épousé. Et je regrette pas, il regrette pas. Parce qu'il est toujours là, malgré les cartes, malgré mon caractère, malgré... Voilà, j'ai mis de l'eau dans mon vin, si j'ose dire. Et puis, chaque jour, on s'évertue à se séduire, à se plaire, à se reconquérir. Le mariage, c'est pas seulement la hafla, la fête avec les kessois, avec tout ça. C'est tout ce qui vient après. C'est là que ta bataille commence. C'est de garder ton conjoint, ta conjointe, avec les factures à payer, avec les charges, avec les gosses qui chialent, avec la fatigue de cette compétition qu'on a dehors, dans le travail, dans tout, en fait. On est en compétition, finalement, les uns les autres, et c'est bien dommage, hein, parce que c'est toujours les mêmes qui en profitent, n'est-ce pas? Allez, je vous fais de très gros bisous. Je vous laisse sur cette petite note de méditation qui, j'espère, vous plaira. Je vous laisse me répondre en commentaire si vous voulez, me poser des questions aussi. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.